Mon petit frère, il se confie à moi chaque fois. Et quand j'ai eu le bac, je suis venue à Ouaga, puisque on était dans une autre ville. Je suis venue à Ouaga. Il n'avait plus quelqu'un à qui se confier. Et il était entré dans l'âge de la puberté. Il n'y avait plus quelqu'un à qui parler. Il était laissé à lui-même. Il y a papa, il y a maman, ça cause. Si c'est causé, on cause très bien. Mais il ne peut pas se confier à ces personnes-là. Parce que il y a une barrière en fait. Dès qu'il côté sexualité, il y a cette barrière-là. Il peut aller s'asseoir causer de foot avec papa. Il s'assied, il regarde le foot ensemble, il court. Mais il ne peut pas parler de côté sexualité. Et un jour, pendant les congés de décembre, je suis revenue. Après, et pendant les congés, j'étais couchée dans la chambre. Vers les minuit, je sens que la télé est allumée au salon. Ça m'a intriguée. Je dis, bon, à cette heure, la personne ne regarde la télé à la maison. Je sors calmement. Je vois le petit frère assis à la télé, une chaîne adulte en train de regarder des films pornographiques. Sur le champ, je ne l'ai pas laissé savoir que j'étais là. Je suis allée calmement, je me suis assise à côté de lui. Quand il m'a vu, il a paniqué. Non, regardons. On n'a pas regardé. Il n'a pas pu supporter, il a été, il dit, je m'excuse. J'ai dit, tu t'excuses pourquoi? Tu regardes, non, c'est que c'est bon. On n'a pas regardé. Après, tu vas m'expliquer ce que tu regardes. Il a éteint et il s'est assis, il s'est excusé. Je dis, pourquoi tu fais ça? Et là, c'est là il va essayer d'expliquer que quand lui, il est à l'école, il a de ses camarades qui viennent avec le téléphone, il lui montre des films, viens, on va regarder quelque chose. Viens, on va regarder quelque chose. Et quand lui, il regarde, la curiosité le pousse à regarder encore plus. Et ce sont ses mêmes amis qui lui ont donné les chaînes sur lesquelles il peut regarder à la télé, les heures auxquelles il peut regarder. Et il vient, il se cache, il regarde. Je dis, mais quand tu as commencé à regarder, pourquoi tu n'as pas parlé à quelqu'un? Et je ne peux pas dire à papa. J'ai dit, mais papa est un homme comme toi, non? Tu peux parler à papa. Je dis, non, papa, c'est foot. Du foot, je peux parler avec papa. Il dit, mais tu n'as pas essayé de parler à maman. Et il était le seul garçon de la famille. Donc, en fait, ses confidences étaient ses amis. Ce que ses amis lui montrent, c'est ce qu'il va faire. Ce que ses amis lui disent de faire, son modèle garçon, ce sont ses amis. Mais quand tu fais ça, pourquoi tu te caches pour faire? Pourquoi, quand tu fais, tu ne laisses pas quand papa, tu appelles papa pour lui? Non, parce que lui, il sait que c'est pas bon. Mais la curiosité, le fait on l'a poussé à regarder plusieurs fois, ça l'a amené à regarder ça. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais tu veux continuer dedans ou bien tu veux arrêter? Je ne lui ai pas dit, il faut arrêter. J'ai dit, tu veux continuer dedans ou bien tu veux arrêter? Que lui-même, il veut arrêter parce que ça joue sur lui. Ça joue sur lui à l'école. Il peut être à l'école, il ne pense qu'à ça. Il sort, il doit bosser, il ne pense qu'à ça. Ça a pris sa tête. Mais il ne sait pas comment arrêter. Parce qu'il ne peut pas en parler aux parents. J'ai dit, bon, moi, je ne vais pas en parler à papa. Je ne vais pas en parler à maman. Mais si tu as ce genre de problème-là, viens me parler. C'est vrai, je suis une fille. Peut-être tu as dit, je ne comprends pas certaines choses. Mais je suis ta grande sœur. Il y a des choses que je maîtrise plus que toi. Viens me parler. On va se comprendre. Et depuis ce jour, il vient me parler. Même quand ses amis l'appellent pour lui dire que non, on a organisé un plan, il y aura des filles. Il vient me dire. Il me dit, il y a ci, il y a ça. Je dis, tu vas aller. Si tu veux aller, il n'y a pas de souci. Mais tu sais ce que tu as à faire. Tu sais où te ranger. Si tu sais que tu ne vas pas pouvoir te ranger, mieux tu restes chez toi. Parce que tu n'es pas obligé de marcher avec tout le monde. Tu vas marcher avec tout le monde, mais tu vas arriver où? Il faut souvent chercher à créer, comme on va dire, une atmosphère de causerie avec les petits frères, les petites sœurs et les enfants pour qu'ils puissent se confier en fait. Parce que dès qu'ils n'ont plus quelqu'un à qui parler, ils sont déboussolés. Ils suivent les autres. Il a un petit truc, il veut en parler, mais il n'y a personne à qui parler. Il est là et tout. Il va aller parler avec ses amis encore vont lui dire c'est ceci, c'est cela qui est bon. Puisque quand tu veux causer avec un enfant et avoir une amitié avec cet enfant, il faut peut-être venir t'asseoir et dire aujourd'hui là même, ma journée était comme ça. Avec tel collègue, j'ai fait ceci, cela. Ça pousse l'enfant. Quand il va sortir, il va aller faire quelque chose avec ses amis. Dès qu'il va revenir, il va venir dire papa, mon ami m'a dit ça. Ou bien maman, mon ami m'a dit ça. Et ça l'ouvre en fait les portes à expliquer ce qu'il vit au dehors à ses parents. Et dès qu'il y a un petit truc, il va venir te dire, et tu sais ce qui se passe dehors, tu sais avec qui il marche dehors.